Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode EDB World. Aujourd'hui, on va parler de la tragédie d'Haunted Castle. Allez, c'est parti. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube ainsi qu'à me suivre sur mon compte Instagram si vous souhaitez ne rien louper. Sachez qu'encore une fois, on va aborder un sujet grave et donc j'attends le plus grand respect dans l'espace commentaire. Évidemment, je ne suis pas là pour faire du sensationnel, mais pour vous raconter un moment d'histoire ainsi que vous rapporter des faits et vous expliquer à la fin pourquoi ce genre d'accident ne doit pas se reproduire dans les parcs aujourd'hui. Et d'ailleurs, si certaines personnes ne sont pas très à l'aise avec ce genre d'histoire d'accident, ainsi que les faits potentiellement choquants, je vous invite à ne pas poursuivre tout simplement cette vidéo. Évidemment, je tiens à vous rassurer quant à la probabilité qu'un tel accident se produise de nouveau dans un parc. L'histoire d'aujourd'hui date d'il y a bien longtemps et les règles en la matière ont énormément évolué. Le prochain épisode traitera justement de ce sujet-là et sera une suite directe de la vidéo d'aujourd'hui. L'histoire se déroule dans le parc Six Flags Great Adventure dans le New Jersey, c'est-à-dire aux États-Unis. Actuellement, ce parc est très réputé et très reconnu de par ses nombreuses machines, ses nombreux coasters, avec notamment King Daka qui est la montagne russe la plus haute du monde avec ses 139 mètres de haut. Mais il comporte d'autres montagnes russes remarquables comme El Toro, Jersey Devil Coaster et j'en passe. Mais à l'époque où se déroule notre histoire, dans les années 80, aucune de ces machines n'existe alors. Tout commence en 1978 avec l'ouverture d'une maison hantée ou maze provisoire qui avait la particularité d'ouvrir qu'une partie de l'année, mais également qu'une partie de la journée, c'est-à-dire le soir à la nuit tombée, afin de mettre un peu dans l'ambiance les visiteurs. Mais victime de son succès, le parc fut contraint de l'ouvrir davantage, c'est-à-dire toute la journée et même au-delà de la fermeture du parc. L'aspect provisoire de l'installation, c'est qu'elle peut être démontée et qu'elle ne prend pas place dans un bâtiment classique en béton. Tous les parcs à travers le monde font ça et c'est tout à fait normal, notamment à l'occasion d'Halloween, et ça prend place soit dans des tentes, des espèces de barnum un peu solides quand même, soit dans des remorques de camions, tout simplement, comme c'est le cas ici, et les remorques sont au nombre de 4. À la fin de la saison, l'attraction est donc démontée et est envoyée dans un autre parc du groupe Six Flags. Mais le succès était tel qu'il fallait évidemment la remplacer. Le parc érigea donc une façade de château hanté, car suite aux tests effectués l'an passé, il savait qu'il pouvait voir les choses en grand. Donc la taille d'Haunted Castle, son nouveau nom, était nettement supérieure à la précédente maze. L'attraction était composée de 17 remorques mises les unes à côté des autres et qui formaient donc une installation pouvant accueillir les maisons hantées. Et j'ai bien dit les maisons hantées car il y en avait deux identiques disposées l'une à côté de l'autre en miroir. Chacune composée de 8 remorques de camions, la 17e remorque servant de salle de contrôle. À l'intérieur, on trouvait donc un labyrinthe horrifique formé à l'aide de simples cloisons. Les décors étaient eux composés de divers matériaux, il y avait du plastique, du tissu, de la mousse polyuréthane, du contreplaqué, etc. Bref, tout ça aura une importance pour la suite de l'épisode. On retrouvait des mannequins disposés ça et là dans la maison hantée qui eux étaient réalisés en cire. Et évidemment quelques acteurs afin d'effrayer les visiteurs. À son ouverture, c'est donc de nouveau une réussite sans nom, et je pèse mes mots, car les deux maisons hantées sont prisées comme jamais par les visiteurs et les temps d'attente ne faiblissent pas. À tel point que le parc décide de prolonger la location de cette attraction, donc des remorques, qui étaient donc louées. De plus, ils inscrivent l'attraction comme une activité permanente dans le parc et non plus seulement un événement saisonnier. Ce fut le cas pendant 5 années où l'attraction tourna correctement. Mais évidemment, si je vous en parle aujourd'hui, c'est pour un événement gravissime qui s'y est produit. Nous sommes le 11 mai 1984 et le parc est ouvert au public. La journée se déroule normalement et aux alentours de 18 h, Haunted Castle ne tourne qu'avec une des deux maisons hantées, celle de droite, quand on est face à l'entrée. Les visiteurs défilent par petits groupes dans le labyrinthe sombre et étroit, parsemé de décors horrifiques dans lequel évoluent quelques acteurs. Vers 18h26, une trentaine de personnes se trouvent alors dans l'enceinte de l'attraction. Quelques minutes plus tard, vers 18h30, de la fumée commence doucement à se répandre dans l'un des couloirs. Des visiteurs qui se trouvaient non loin contemplent ce qu'ils pensent être au premier abord un effet vraiment réaliste de l'attraction. Mais il n'en est rien et ils comprennent alors que le labyrinthe est en proie aux flammes. Ils font donc demi-tour et cherchent alors une sortie dans ce qui s'apparente à un début de panique. Et il y a de quoi, seulement 3 minutes 30 après le début de l'incendie, ce dernier devient incontrôlable et se développe à une vitesse folle. De la fumée noire, épaisse et étouffante remplit bientôt les couloirs de l'attraction. Sans oublier la chaleur incroyable qui se dégage du lieu de l'incendie et qui est accentuée
par l'espace qui est lui confiné. Vers 18h35, un employé prévient les pompiers du parc qu'un incendie est en cours dans Haunted Castle. Ces derniers constatent que l'incendie est hors de contrôle et observent une épaisse fumée qui s'échappe de ce qui était alors 10 minutes plus tôt une simple maison hantée. Dans la foulée, ils appellent les casernes à proximité du parc afin d'obtenir des renforts et commencent à se diriger vers l'entrée de l'attraction afin de combattre les flammes et porter secours aux visiteurs. Mais le brasier est impénétrable, la fumée est bien trop dense, ils doivent donc se résoudre à attaquer l'incendie par l'arrière de l'installation. Un peu plus de 20 minutes seulement après le début de l'incendie, la quasi-totalité de l'attraction est en flammes. Durant des dizaines de minutes, ce sont pas moins de 300 pompiers qui vont combattre cet incendie qui sera finalement maîtrisé à 19h45. À ce moment-là, les responsables du parc se veulent rassurants et déclarent que tous les visiteurs ont été évacués. On dénombre alors 7 blessés qui souffrent d'une trop longue exposition aux fumées toxiques. Ces derniers seront envoyés vers l'hôpital le plus proche et en ressortiront rapidement. Malheureusement, la réalité est tout autre et une fois l'incendie quasiment éteint, les pompiers vont découvrir des corps dans les décombres d'Haunted Castle. Ce sont 8 jeunes âgés de 15 à 19 ans qui ont été intoxiqués par les fumées et qui n'ont pas réussi à s'enfuir à temps. L'un était seul, légèrement éloigné des 7 autres personnes, mais tous se trouvaient à proximité de la sortie de l'attraction. Les pompiers mirent du temps à identifier les corps et ils rapportèrent qu'au premier abord, ils les avaient confondus avec les mannequins présents dans l'attraction. Ainsi, les décès n'ont été annoncés qu'à 22h45. Ça, ce sont les faits qui se sont déroulés le soir du 11 mai 1984 au parc Six Flags Great Adventure. Mais une question reste évidemment en suspens, quelles sont les causes de cet incendie? Car en effet, nous avons des pistes quant à ce qui a provoqué ce terrible incendie. Mais je tiens à préciser que les matériaux utilisés à l'époque pour former les décors étaient tous très inflammables et dégageaient une fumée vraiment toxique et très nauséabonde. De nos jours, les matériaux utilisés pour ce genre d'installation respectent des normes, ils doivent s'enflammer lentement, dégager peu de fumée, ce qui permet évidemment une évacuation sur un temps plus long et de toute manière c'est couplé à de nombreuses mesures telles que des alarmes incendie, des évacuateurs de fumée, etc., etc. Ceci étant dit, il a été évoqué la piste criminelle, mais elle n'a pas été retenue. Car il s'agirait plutôt d'un jeune qui, n'y voyant rien, céda de la flamme d'un briquet afin de s'orienter dans la maze. Et c'est dans un couloir enduit de mousse polyuréthane afin de former un décor que la flamme se serait suffisamment approchée pour l'allumer. Le jeune aurait essayé de circonscrire l'incendie, mais n'y parvenant pas, il aurait continué sa route dans le chemin classique de la maison hantée. Cette version est étayée par 2 éléments. Le premier, c'est que le feu est bien parti de ce couloir et qu'il n'y a rien qui aurait pu l'enflammer de manière spontanée. La seconde est plus troublante. Un garçon de 14 ans nommé Joey a rapporté avoir vu un autre jeune d'à peu près son âge allumer involontairement ce décor. Sauf que personne d'autre n'a été témoin de cela. Il a donc été interrogé, a nié avoir lui-même allumé l'incendie. Malgré ça, aucune trace du jeune dont parlait Joey n'a été trouvée. Peut-être s'était-il échappé, peut-être faisait-il partie des victimes, nous n'avons pas la réponse. Suite à ça, évidemment, une enquête fut ouverte, notamment à l'encontre du parc, pour homicide involontaire aggravé. Alors je tiens à vous rassurer, aujourd'hui, les mesures pour ce genre d'installation ont énormément évolué et le parc lui-même a pris des mesures drastiques à ce sujet. Nous avons là le parfait exemple de ce qu'il ne faut pas faire dans ce genre d'installation pour éviter les incendies. Si cette même attraction devait voir le jour aujourd'hui, bien elle ne pourrait tout simplement pas accueillir du public. Mais à l'époque, les règles étaient tout autres et de toute manière, on verra ça dans le prochain épisode de DB World. Mais sachez que les normes ont considérablement évolué et cet accident en est pour quelque chose. Voilà, c'est à présent la fin de ce difficile épisode. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, soit en DB World, soit une vidéo dans un parc. D'ici là, soyez enthousiastes. Salut!